RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative à Nancy et aux alentours. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Thibaut, Héloïse et Pierre-André qui viennent nous parler du Baila Salsa Social Club. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. Bonjour. Salut Elisa. Vous allez bien ? Bah oui, et toi ? Ça va. Enfin, moi je vais bien, je sais pas les autres. Moi ça va très bien aussi. Parfait. Super. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu rapidement ? Oui, je vais commencer. Donc moi, c'est le prof de salsa, on m'appelle PA, Pierre-André. Voilà, je suis à Nancy, ça fait 3 ans que je donne des cours à Nancy. Avant, j'étais dans une autre ville et ça fait déjà, on va dire, 17 ans que je danse la salsa. Donc du coup, voilà, j'ai fait mon expérience professionnelle dans les cours de danse et j'ai intégré le Baila Salsa Social Club il y a 3 ans, donc avec Thibaut qui est là. Je me présente. Vas-y. Donc je suis Thibaut, je suis directeur artistique de la structure Smash, d'un certain nombre de formations musicales qui sont produites par la structure Smash et donc aussi du Baila Salsa Social Club. Voilà, donc en fait je suis musicien et je monte des projets musicaux et on essaie de les décliner sur scène et c'est un peu aussi ça le cadre du Baila. Enfin l'objectif c'est de faire du live en musique latine dans un esprit de club régulièrement à Nancy. Voilà pour moi. Et donc moi c'est Héloïse. Je suis avec le Baila pareil depuis 3 ans. Et principalement je tiens la billetterie. Donc c'est moi qu'on voit en premier quand on arrive au Baila. Et en étant dans le bain, je me suis mis à danser. Et pareil, donc je danse depuis 3 ans. D'accord. Donc vous avez tous... quand est-ce que vous avez commencé à danser et pourquoi ? Alors j'ai commencé... Quand je suis arrivée dans le Baila, j'aimais déjà beaucoup la musique latine et je ne savais pas danser. J'ai appris avec des amis latinos et puis une fois qu'on a le pied à l'étrier, on ne s'arrête plus. Moi, j'ai jamais vraiment commencé. Je dansote un peu de temps en temps, mais je joue de la musique et j'aime bien voir les gens danser. Voilà. D'accord. Et moi, du coup, ça fait quelques années, ça fait depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Donc j'en ai 32, ça fait une paire d'années là. Et voilà, je me suis passionné quand j'étais jeune. Et puis après, la passion m'a poussé à devenir prof et ça s'est pas arrêté, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît plus dans la musique latine ? Ah, ça, c'est une question difficile. Ouais, en général, je réponds à cette question. On nous pose souvent la question, mais pourquoi la musique cubaine, tout ça ? Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop à la naissance pourquoi on préfère le jaune au rouge ou le vert au violet. C'est comme ça, c'est une sorte de hasard, je crois quand même. Les goûts et les couleurs, d'où ça vient, c'est difficile. C'est peut-être les rencontres de la vie qui font qu'un copain ou une copine... te font découvrir tel style et puis t'aimes bien, voilà, mais c'est assez difficile de savoir pourquoi. Après, on peut définir ce qu'on aime bien dans ces musiques, notamment le fait qu'elles soient rythmées et syncopées, et donc que ça soit très dansant, qu'il y ait beaucoup d'énergie. Voilà, mais savoir vraiment, philosophiquement, pourquoi... Et je pense qu'il y a la culture aussi. C'est une culture quand même... c'est la culture cubaine, personnellement, que j'ai appris à travers la danse, et c'est vrai que je pense que tout ce qui est très différent, ça peut nous attirer, ça peut nous faire nous ouvrir l'esprit, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup un aspect culturel aussi. Voilà, les latinos, quoi, même pas que Cuba, mais toute l'Amérique latine. Ça plaît souvent à nous qui sommes français, quoi. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes arrivé au Baila, du coup ?
Le Baila Salsa Social Club est né en fait En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une pandémie, vous vous rappelez, et on s'ennuyait. Et alors, il y a d'abord eu le premier confinement au printemps 2020, et puis il y a eu un deuxième confinement ensuite à partir de octobre-novembre, par là, fin de l'année 2020, et en fait tout automne-hiver 2020-2021. Jean Castex nous avait dit qu'on pouvait répéter les artistes, donc du coup on en a profité, on avait très peu de concerts, il se passait pas grand chose, on avait une vie professionnelle relativement calme, et pour ne pas dire vide, et donc en fait on se donnait des rendez-vous dans nos locaux de musique et on a monté des groupes, on a monté donc 2 orchestres, Cisex and Son, c'est du son cubain, donc c'est un style de musique cubaine qu'on peut apparenter à une sorte d'ancêtre de la salsa. Et puis la Catapulta, qui est un orchestre de salsa dura. Donc ça, c'est plutôt de la salsa qu'on joue du côté de New York, Porto Rico, Colombie. Voilà. Et en fait, c'est des orchestres qui sont donc nés des confinements et du Covid, et ensuite il fallait les faire jouer. Et c'est vrai que c'était assez excitant comme projet d'amener du live à Nancy, centre. Il n'y en a pas tellement. C'était une période où il n'y a plus beaucoup de cafés-concerts à Nancy, et nous, on voulait vraiment créer de la musique en direct, en sachant qu'il y avait potentiellement un public que ça pouvait intéresser, avec la communauté des danseurs de salsa, la communauté latino-américaine de Nancy, il y a pas mal de monde, et puis également des gens, les étudiants ou d'une manière générale tous les gens qui aiment bien voir les concerts. C'est pas des soirées qui s'adressent exclusivement aux danseurs, même s'il y a beaucoup de danseurs, on aimerait bien encore plus toucher des gens qui viennent juste écouter de la musique, et on n'est pas obligé de savoir toutes les passes et toute la technique de la danse pour s'amuser au baila. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire. Voilà. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. Alors, on est toujours en compagnie de Thibaut, Héloïse et Pierre-André pour parler du Baila Salsa Social Club. Thibaut, tu voulais parler de cette musique qui vient de passer ? Ouais, c'est un morceau qu'on a choisi parce que c'est du son moderne. Alors le son, j'en ai parlé 5 minutes avant, là c'est un style de musique traditionnelle cubaine qu'on peut définir comme un ancêtre de la salsa. Le son s'est exporté ensuite ailleurs, et notamment à New York, tout ça c'est devenu la salsa. Mais avant la salsa, il y avait le son. Et donc, Los Jóvenes Clásicos del Son, c'est un groupe qui est donc un groupe cubain, mais assez récent. Et donc, c'est une façon très moderne de jouer le son. Et il y a un des groupes, enfin, il y a plusieurs groupes en fait parce que au Baila Salsa Social Club, il y a pas mal de groupes qui tournent, essentiellement des groupes locaux, donc Nancy, Metz, Strasbourg. Mais il y a notamment 2 groupes qui jouent vraiment du son, et que du son. Il y a Los Hermanos Locos qui viennent de Metz, et puis Cisex and Son dans lequel je joue, qui vient de Nancy. Et donc voilà, c'était pour... c'est un des styles qui est joué au Baila Salsa Social Club. D'accord. Voilà. Et en parlant du Baila, qu'est-ce que c'est le Baila ? Où ça se passe ? Comment ça se passe ? Dites-moi tout. Quelqu'un veut parler ? Héloïse ? Alors, le Baila Salsa Social Club, c'est un événement qui se déroule un dimanche par mois. Et donc, on annonce la date sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on transmet. Et donc, il se déroule de la manière suivante. On commence à 16h30 avec un stage à thème. Donc là, le prochain Baila, c'est le 3 décembre. Et ce sera un stage de cha-cha-cha. Ok. Pendant 2 heures. Ensuite, il y a une initiation de salsa, donc pour les débutants, pour les gens qui veulent apprendre à danser. Et à 19h30, un concert live, donc des groupes que parlait Thibaut et tant d'autres. Et la soirée se finit avec un DJ set à la fin, voilà. Oui, parce que PA, il s'est présenté comme le prof de danse, mais c'est aussi DJ PA. Il est aussi DJ. Donc voilà, et ça se passe au Ruin Bar, rue Saint-Dizier à Nancy. Voilà, on fait donc un dimanche par mois au Ruin Bar. Il faut se tenir informé sur la page Facebook ou Instagram du Baila Salsa Social Club. Vous avez toutes les informations en général. C'est très facile de trouver la prochaine date. Voilà. Et puis c'est aussi le Baila, c'est aussi un concept qui peut s'exporter, et on peut aussi le jouer ailleurs qu'au Ruin Bar.
plutôt pas à Nancy, puisqu'on a une sorte d'exclusivité avec le Ruin Bar, on va pas aller le faire dans la salle d'à côté. Mais par contre, voilà, ça peut être des idées de programmation, parce que en fait, le Baila, c'est un spectacle participatif, puisque le public y participe en dansant. Donc, ça peut très bien faire l'objet d'animations estivales dans les villes de bord de mer, ou pas. Ouais. Dans les terres aussi. Un peu partout. Ouais, où on a besoin de nous, on peut venir jouer. D'accord. Et du coup, PA, c'est toi qui donnes les cours de salsa au Baila? Voilà, c'est moi qui donne les cours. Ce qu'on voulait faire, c'était faire un stage d'abord plutôt orienté pour ceux qui dansent déjà, de façon à se perfectionner. Et comme je donne des cours déjà dans d'autres endroits à Nancy, on a choisi de faire des thèmes spécifiques, on va dire, qui forment la salsa et qui soient adressés à des gens qui dansent dans toutes les associations. C'est ouvert à tout le monde. Mais là, ça nécessite un prérequis de savoir déjà des bases, on va dire, en salsa, parce que l'idée, c'est un petit peu plus de se perfectionner. Ça, c'est pour les stages. Et puis ensuite, il y a l'initiation, parce qu'on a pensé aussi à ceux qui dansaient pas. Et on s'est dit, on va proposer à des gens qui dansent pas du tout de pouvoir apprendre quelques pas de base pour pouvoir après s'exprimer un petit peu pendant le concert, pour pouvoir participer aussi. Et moi, c'est comme ça que j'avais commencé à la base. Je me rappelle, il y avait eu un concert à l'époque, je crois que c'était Yuri Buenaventura, il me semble. Et j'avais appris juste des pas de base comme ça sur Internet. J'avais vu un ou deux pas de base. Et le fait d'avoir ça pendant le concert, je m'étais amusé tout le concert, quoi. Et ça m'avait vraiment motivé. Et donc, c'est vrai que c'est important, voilà, de pouvoir permettre à des gens qui dansent pas du tout de s'intégrer. Et comme il disait, comme c'est participatif, voilà, de pouvoir danser. Et du coup, d'apprendre quelques petits pas pour pouvoir s'amuser pendant les concerts juste après. Exactement. Alors, il y en a qui reviennent aussi à toutes les initiations parce qu'ils se sont dit, tiens, on va apprendre d'autres petits pas. Alors, je suis obligé de changer des fois, de faire des pas différents. Mais voilà, on a ça et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, il y a beaucoup de monde à l'initiation. Je pense que ça plaît aux gens. C'est vrai que ça peut être un peu intimidant d'arriver dans une soirée où il y a des danseurs de salsa parce qu'ils sont forts, ils font plein de passes, ils font des tours, ça gigote dans tous les sens. Et si on connaît pas, on peut se sentir un peu exclu. Et c'est surtout pas notre objectif. On veut que quelqu'un qui connaît pas même qui connaît à peine le pas de base, mais en tout cas, il faut que chacun puisse se déhancher comme il le souhaite. On peut danser la folk sur la salsa, c'est finalement pas un problème. Voilà, donc l'initiation, elle sert aussi un peu, j'imagine, peut-être à décomplexer, à rendre un peu moins timide les gens qui n'ont pas une grande expérience. Et le stage thématique qui est à 16h30, l'idée c'est à chaque fois de trouver un thème qui n'est pas salsa, salsa pure. Il faut trouver des autres choses. Donc en pagaille, on peut citer, là la prochaine fois on fait du cha-cha-cha, mais on a déjà fait du son, ça se danse un peu différemment que la salsa. Il y a le huaonco, qui est une danse de rumba cubaine. On a fait rueda, il y a eu pas mal de thèmes différents et peut-être d'autres encore à inventer. D'accord. Et ça existe depuis combien de temps, du coup, le Baila ? En fait, on a commencé en sortie de Covid. Alors, je pense que les premiers Baila, on les a fait à l'automne 2021. Et on a rapidement été arrêté parce que y a eu encore des histoires de Covid. On n'avait pas le droit de danser dans les bars pendant quelques mois. Je ne sais pas si tu te rappelles, Elisa, il y a eu un arrêté comme ça où on n'avait pas le droit d'être debout, ou peut-être on a le droit d'être debout mais pas de danser. Donc nous, comme on est des bons citoyens, on a choisi de se mettre en réserve pendant toute la durée de cette interdiction et on a attendu que ça réouvre et ensuite je crois que ça a dû rouvrir au printemps, genre fin mars je crois, du coup de 2022. Et voilà, mais on fonctionnait différemment à l'époque, on faisait tous les mercredis soirs. Là aujourd'hui on fait un dimanche par mois, ça fait depuis septembre 2022 qu'on est au Ruin Bar. On est dans cet endroit-là, qui est un endroit qui convient bien parce qu'il y a de l'espace, mais pas non plus trop, donc c'est quand même sympa.
Les bailas où il y a un peu moins de monde, ça fait quand même pas une impression de vide. Les bailas où il y a beaucoup de monde, on peut accueillir les gens. Donc voilà, on a des bonnes relations avec cet établissement. On les salue. D'accord. Et en termes d'accessibilité, c'est un événement qui est accessible gratuitement, c'est payant, ça se passe comment ? Non, parce qu'il faut payer tous ces braves gens. Donc non, il y a un équilibre financier qu'on doit assurer. Donc en fait, l'entrée est à 10 €. Je crois que l'initiation est à 5 €. Les stages sont à 15 €. Et vous avez des tarifs si vous êtes étudiant ou si vous prenez soit l'initiation, soit le stage de danse, vous payez moins le concert. En général, les gens qui viennent danser au cours restent pour la soirée, pour toute la soirée. D'accord. Donc on fait un tarif réduit pour toute la soirée, quoi. Voilà. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Thibaut, Héloïse et Pierre-André qui nous ont parlé du Baila Salsa Social Club. Je vais y arriver. C'est quand le prochain Baila ? Ouais, c'est dur à dire. Alors on peut se dire entre nous Baila, mais de temps en temps pour les auditeurs, il faut rappeler que c'est Baila Social Club. Ouais. Mais voilà, sachez que quand on dit Baila, on veut dire Baila Salsa Social Club. Le prochain, histoire de faire plus court. Le prochain, c'est le 3 décembre, dimanche 3 décembre, donc c'est dans pas longtemps. Et on accueillera le groupe Mambo Men avec le chanteur Julio Lopez. Donc voilà, super groupe. Il faut venir le 3 décembre au Ruin Bar. Et le stage de danse, c'est Cha-Cha-Cha. Super. Et du coup, oui, au Ruin Bar, ce sera à quelle heure ? Alors, c'est toujours les mêmes horaires, 16h30 pour le stage de danse, 18h30 pour l'initiation, et le concert qui est quand même, pardonne-moi PA, mais c'est le temps fort de la soirée où il y a le plus de monde, tout ça, c'est à 19h30. Le concert, voilà, donc pour ceux qui veulent venir avant pour la danse, c'est avant, et puis pour ceux qui veulent venir seulement pour le concert, c'est à 19h30. Ça marche. Est-ce que vous vouliez parler d'autre chose ? Eh bien, écoutez, moi, je peux vous dire que je donne des cours aussi toutes les semaines, pour ceux qui veulent apprendre toute l'année. Je fais ça les mercredis soirs, à partir de 19h. Donc, il y a une formule cours et puis soirée. C'est au Nirvana Pub Club. Donc, voilà, tous les mercredis. Ça, c'est pour ceux qui veulent apprendre régulièrement. Et puis... On peut venir directement au Nirvana ou il faut te contacter avant Non, on peut venir directement sur place, voilà. On peut me contacter aussi avant si on a des questions, voilà. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, moi j'ai une page Facebook qui s'appelle PA, comme Pierre-André, Cuban Salsa Instructor. Voilà. Donc vous tapez juste PA Cuban Salsa, vous tombez sur moi. Voilà. Ça marche. Et merci beaucoup d'être venu. Merci Elisa pour l'invitation, c'était chouette. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux du coup. Donc le Baila Salsa Social Club. Voilà, c'est ça. Instagram, Facebook. Vous pouvez nous écrire si vous avez besoin de renseignements. On répond. Je pense que c'est Héloïse qui répond. C'est moi qui réponds. Oui. Ça marche. Et puis merci. Voilà, on peut faire un clin d'œil aussi à tous les groupes qui ont joué depuis le début. Donc on a eu La Catapulta, on a eu Six Son, Mambo Men, Los Hermanos Locos, Señor Tumbao, Macondo. Est-ce que j'en oublie ? Señor Tumbao. Je l'ai dit. Je viens de le dire. Ah bon. Puis il y en aura d'autres à venir. Voilà, mais j'espère qu'on n'en a pas oublié. On a eu des fois des petites surprises. On a eu un mariachi qui est venu jouer. Des fois, on a eu aussi l'association El Sol Latino qui est venue faire un show de danse. Voilà, en fait, on veut que ce soit un espace de convivialité. Donc, les gens qui ont aussi des projets à proposer pour que ce soit sympa, ils peuvent le faire. Voilà, nous, en fait, on veut juste que ce soit sympa et passer des bonnes soirées entre amis. En fait, c'est ça notre but. Voilà. Ça marche. Encore merci à vous d'être venus. Puis on se retrouve très bientôt pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org